Frères et sœurs, nous sommes dans cette vidéo 10 minutes pour Jésus, numéro 28. Numéro 28, aujourd'hui, on va parler de la paix. Donc pour parler de la paix, on va faire un schéma de guerre. Imaginons que je dise du mal du Père Pascal, ça n'arrive jamais. Mais imaginons que je dise du mal de lui, par exemple, je vois une paroissienne, vous savez le Père Pascal, en fait, il est comme ça, bah, bouh. Et donc du coup la paroissienne elle fait oui, bouh. Et donc on a dit du mal sur le dos du Père Pascal. Et dire du mal, c'est mal. Quand le Père Pascal apprend la nouvelle, il arrive, il apprend la nouvelle, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien je t'en colle une. C'est la première réponse. Qui évidemment n'est pas forcément la meilleure. Mais ça fait du bien. Ça soulage. Ça fait du bien de faire du mal? Non, Père Pascal. Non. En fait, c'est vrai, on est tenté. Parce que sur le moment, quand on se met en colère contre quelqu'un, quand on lui dit ces 4 vérités, voilà, on lui claque dans la figure tout ce qu'on avait à lui claquer, ça nous soulage sur le moment. Mais en réalité, ça détruit quelque chose de la relation. Tu m'as détruit. Oui. Alors que je t'avais détruit, tu m'as pas pardonné. Et non, pas eu le temps. Pas eu le temps. C'est venu comme ça. Et c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on laisse dominer en nous quand on nous a fait du mal? Donc aujourd'hui, il y a un sujet, mais aussi c'est un sujet sociétal. Comment construire la paix? Qu'est-ce que c'est la paix? Comment agir vers la non-violence? Bon, d'autant plus qu'on vit dans un monde qui est violent. On voit bien que tout ce qui vient de se passer, l'attentat à la basilique, l'attentat à Vienne, il y a de la violence dans nos familles, il y a de la violence dans nos quartiers, dans la manière dont on se parle. On est violent avec nos propos, on est violent avec nos actes, on est violent parfois avec notre regard. Et quand on regarde bien, je veux dire, autour de nous, on est un peu dans cette violence et quelquefois, eh bien, on réagit, on répond à la violence par la violence. Et ça, c'est pas une attitude chrétienne. Non. Ça ne veut pas dire que les chrétiens sont des bénis oui-oui. Non, on n'est pas des guignols, il faut arrêter. Voilà. Par exemple, quel pourrait être... donne-nous un exemple dans le cas où il faut qu'on réagisse, par exemple. Je me dis, quand il y a de l'injustice autour de nous, d'accord, on n'a pas le droit de se taire. C'est pas pour ça qu'il faut être violent. Mais on doit s'affirmer, affirmer ce qu'on pense et ne pas avoir peur de le dire. Oui. Voilà. Après, quand il y a de la violence à la maison, ou dans les propos, ou dans les gestes, je veux dire, là, on a à être artisan de paix, c'est-à-dire de puiser en nous la ressource de ne pas répondre. Mais pour pouvoir le faire, je pense qu'il faut d'abord être aussi habité par la paix de Dieu. Voilà. Donc on sent bien dans la réponse que le Père Pascal vient de nous donner, à la fois il faut s'affirmer et en même temps, parfois il ne faut pas répondre. Donc on est entre les deux et la clé, c'est la dernière chose que tu as dite. Avant de donner la paix, il faut d'abord la recevoir. Pour encaisser des coups, comme Jésus a encaissé, parce qu'il nous l'a bien dit, hein, quand on vous frappe sur la joue droite, tendez la joue gauche. Ça veut dire, si on veut vraiment construire la paix, on ne pourra pas toujours faire rendre raison à la situation ou aux personnes. Il y a aussi des choses à encaisser, mais pour pouvoir donner cette paix, qui est un peu une paix de sacrifice, il faut d'abord la recevoir. Jésus dit, je vous envoie au milieu des loups. Je vous envoie au milieu des loups, il ne cache pas, il sait très bien que le monde est violent. D'ailleurs, lui, il va la subir, la violence de l'homme, jusqu'à en mourir. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup dans les premières apparitions de Jésus après sa résurrection, c'est que chaque fois qu'il apparaît, la première chose qu'il dit, c'est « la paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. D'une manière de dire, sans la paix, vous ne pouvez pas vraiment, je dirais, réfléchir sur les événements de votre vie, sur ce qui vous arrive. Il faut d'abord que cette paix, elle vienne en nous pour que nous puissions en vivre et puis la donner autour de nous. On vous invite donc à une première réaction, que ce soit par exemple le meurtre de Samuel Paty, que ce soit dans votre famille, un conflit, ou dans votre cœur, une injustice dans la société qui vous révolte ou autour de vous. La première chose, c'est de nous tourner vers Dieu. Jésus, quand il apparaît à ses apôtres, il dit « La paix soit avec vous ». Donc en fait, il est la source de la paix. Avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit, c'est d'abord nous tourner vers celui qui est la source de la paix. Et c'est au fond un acte de foi
ça veut dire dans la situation présente, maintenant, avec mon problème ou mes problèmes, Dieu peut me donner la paix et faire de moi, du coup, un artisan de paix. C'est un enjeu. Donc, avant de frapper à droite, frapper à gauche, ou de se taire et de se cacher, quelle que soit la solution, je vais voir Dieu pour lui dire « Je crois en toi, donc je crois en la paix. » Moi, je dis souvent à des couples que je rencontre, quand vous sentez que la tension commence à monter entre vous, Ce qui n'arrive jamais dans un couple, jamais. plutôt que ça monte vraiment et que ça en arrive à des propos parfois qui peuvent blesser l'autre, retire-toi quand tu sens que ça commence à monter, prie le Seigneur, demande-lui la paix. Et après, tu peux aller dire les choses à l'autre, mais sans colère, sans violence. Parce qu'on peut se dire les mêmes choses sans la violence. Et quand on est dit sans la violence, sans la colère, ben souvent l'autre est mieux capable de les recevoir et de les comprendre. Et ça, c'est quelque chose de fort dans notre attitude les uns vis-à-vis des autres. Vous savez, ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien de se mettre en colère. Je le dis d'autant plus que moi, ça m'arrive de temps en temps. Je veux dire, je ne suis pas autrement que les autres. Mais je m'aperçois que chaque fois que ça arrive, pour en finir, je ne permets pas à l'autre de comprendre ce que je ressens. Ce qui est important, c'est de faire comprendre à l'autre, bah, ta parole m'a blessé, ton geste m'a fait du mal, etc. Et je vais te dire pourquoi. Ah, donc là, on est dans un deuxième outil. Hein. D'abord, la relation au Seigneur, et ensuite, je vais construire ma réponse. Je vais pas laisser mes émotions dominer. D'abord, avec le Seigneur, j'accueille mes émotions, je les digère, et ensuite je construis une réponse humaine à la situation donnée. Et donc là, tu as commencé à parler de la communication non violente, vous savez, on ne parle pas en tutu, c'est toi qui as fait ta dinde, mais voilà, ta parole m'a blessé, voilà ce que j'ai ressenti dans cette situation. En fait, on dit à l'autre ce qui s'est passé dans notre cœur et ce que ça a fait en nous. On verbalise, on communique. Je me permets quand même d'enfoncer le clou sur la violence, et je me permets aussi de commencer à vous donner des outils pour réfléchir sur votre foi. Tout catholique adulte, vous devez avoir ça chez vous. Bon, c'est accessible sur Internet, il n'y a pas de problème, mais c'est Catéchisme de l'Église catholique. Il ne faut pas le lire en entier, c'est impossible de toute façon, mais dès qu'on a une question un peu profonde, allez vous-même. Il y a un lexique à la fin, on cherche le mot, et ensuite on trouve. Par exemple, là on a cherché paix, et voilà, ça part du concept du commandement « tu ne tueras pas ». Donc, la violence, elle est mauvaise, tu ne tueras pas. Et après, il est dit, la colère est un désir de vengeance. Désirer la vengeance pour le mal de celui qu'il faut punir est illicite. C'est-à-dire, quand quelqu'un nous fait du mal, vouloir qu'il ait du mal en retour, c'est toujours mauvais. Toujours. Par contre, oui voilà, la haine volontaire est contraire à la charité. C'est la parole qui t'avait plu. La haine volontaire est contraire à la charité. Par contre, c'est pas parce qu'on est non violent qu'il ne faut pas être ferme. Exactement. Je veux dire, un chrétien, c'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, un béni oui-oui, quoi. Ça veut dire qu'il peut être agressé par la violence du monde, agressé par les propos qu'il peut envers lui, etc. Et on a à répondre. On a à répondre. C'est dans la manière de répondre que tout se joue. Répondre dans la violence, ça ne sert à rien. Parce que je réponds à la violence par la violence, et ça ne fera pas avancer le truc. Au contraire. On va rentrer dans une espèce de cercle vicieux qui va nous entraîner de plus en plus dans la violence. Non, c'est être capable de sortir de là en disant bon, je reçois cette parole, elle m'a fait mal, etc. Maintenant, on va en discuter. On va, vous savez, mettre l'autre devant la violence qu'il a envers nous, c'est pas facile pour l'autre de l'accepter, pour en finir. Et là, je me dis que c'est établir le dialogue, et puis si on voit vraiment qu'on n'y arrive pas, ben, il y a la justice des hommes hein, qui est là pour trancher quand les cas sont beaucoup plus graves. Je veux dire, on ne peut pas se faire justice soi-même, ça n'est pas possible. On a besoin aussi des autres pour qu'ils nous aident à comprendre justement l'importance, la gravité de la situation, et on a besoin parfois d'un regard extérieur pour trancher sur cette gravité, parce que nous, comme on est dedans, on n'a pas de recul, on a du mal à juger. Troisième élément, un regard extérieur, une décision au fond communautaire. On est créé dans une communauté, un groupe, un État.
On décide ensemble, en fait, de la meilleure solution. Et toujours le catéchisme précise bien, quand on prend une mesure disciplinaire ou judiciaire, quand on met en prison quelqu'un, le but, il est double. Il est d'abord de faire réparation. La victime, elle a souffert, il faut réparer. Il ne s'agit pas de dire pardonne et puis c'est fini. Non, non, le pardon est nécessaire, bien sûr. Mais il faut aussi réparer. La victime, elle a besoin de la justice. La victime, elle a besoin d'entendre la justice. On t'a fait du mal, on reconnaît qu'on t'a fait du mal, que quelqu'un t'a fait du mal, et cette personne doit réparer. Donc la première, une peine, c'est pour la réparation, au niveau de la justice, pour la victime, mais aussi une peine. Le but d'une peine, d'une punition, c'est curatif. C'est pour que la personne qui a fait du mal prenne conscience qu'elle a fait du mal et qu'elle change. Le but d'une peine n'est pas d'enfermer la personne dans sa peine et dans le mal qu'il a fait en disant « lui c'est un voleur et il volera toujours ». Mais non, le but du chrétien c'est le contraire. Le but du chrétien c'est de sortir la personne de son vol. Par exemple, si on prend une catégorie de population, on dit voilà, cette catégorie de personnes de la population, ils sont comme ça. C'est le contraire du christianisme. Oui, de toute façon, il faut désespérer de tous ceux qui croient en ça, ou qui font ceci, ou qui ont telle couleur de peau, ou qui ont tel parti politique, ils sont tous comme ça. C'est le contraire du christianisme. C'est enfermer les gens. Voilà, moi je me dis, le chrétien c'est celui qui croit toujours en l'autre. Comme Jésus, lui, a toujours cru en l'autre. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de sauver pas mal de gens. Nous, on croit toujours en l'autre. On doit toujours laisser une porte ouverte pour permettre à l'autre de s'en sortir. Et en t'écoutant, il y a un passage de l'Évangile où on dit souvent, voilà, si ton frère a fait quelque chose envers toi, va le voir, va lui parler. Si tu n'écoutes pas, eh bien tu emmènes deux autres avec toi pour lui expliquer. Et puis s'il ne comprend pas encore, eh ben, tu en parles à l'ensemble de la communauté. Voilà, donner à chaque fois une chance à l'autre de pouvoir se sortir de la violence et du mal dans lequel il s'est enfermé. Pour continuer encore sur les outils, on commence Dieu, on reçoit la paix. Ensuite, quand même, on cherche le moyen d'entrer en dialogue avec la personne. Ensuite, on voit que si ce n'est pas possible, on prend de l'aide autour, on demande à d'autres personnes, on va plus loin. Et il y a une forme de... Voilà. Et aussi le sens de la justice, c'est de faire du bien à la victime et de faire du bien au coupable aussi. C'est le but de la justice. Et en fait, on y croit. Peut-être on peut aussi continuer avec le chapitre 18 de l'Évangile selon saint Matthieu, en fait pour vous donner un peu les deux mains de la paix. Le début du chapitre 18, il y a Jésus qui dit « Ne faites pas du mal à mes petits. Je vous préviens, si vous faites du mal à un petit, eh bien ce gars-là, il vaut mieux, celui qui fait du mal, il vaut mieux qu'on lui mette une meule autour du cou et qu'on le jette dans la mer. » C'est hyper violent. En fait, Jésus dit, si vous faites du mal à quelqu'un, à un petit, je vous défonce. Ça, c'est le début du chapitre 18. Ça nous réveille. Le mal, c'est le mal. Et donc, pas de pitié pour le mal. Par contre, pitié pour la personne qui fait le mal. En fait, au fond, si on a de la tendresse pour celui qui fait le mal, et on veut le sortir de là. Et tu veux nous raconter tu sais, l'argent, j'ai une petite dette, le maître me rembourse. Ah oui, oui. Il y a la parabole où le maître demande à un de ses serviteurs de venir lui rembourser ce qu'il lui doit. Il doit une somme monumentale. Et puis le gars dit excuse-moi, pardonne-moi, enfin, etc. Et le maître le roi va lui pardonner. Et puis le gars, dès qu'il sort, il saute sur un autre gars qui lui doit une toute petite somme. Hein, et il va le faire mettre en prison, etc. Et quand le roi entend ça, il dit moi je t'avais pardonné cette grande somme que tu me devais, et toi tu n'as pas été capable de pardonner à l'autre. Et du coup, voilà, frères et sœurs, dans le chapitre 18, vous avez miséricorde et justice. Et nous, quand devant une situation, que ce soit au niveau du pays, ou au niveau de la famille, ou au niveau du travail, on doit recevoir de Jésus, être artisan de paix, ces deux mains, justice. Il faut faire justice, mais avec le désir de la miséricorde et du pardon. Trouver un chemin. On croit qu'il existe ce chemin. La paix est possible, il faut la construire. Voilà, on va terminer cette vidéo
en vous lisant la belle prière de Saint François d'Assise. Je vais la chercher. Et donc pendant ce temps-là, je meuble. Regardez comme je meuble l'écran. Hop, hop. C'était pas mal, hein? Et c'est un petit clin d'œil pour Annick qui nous regarde. Tu vois, j'ai mis mes lunettes. Voilà. Voilà, c'est une très belle prière que beaucoup d'entre vous connaissent, mais je pense qu'on devrait tous la voir à la maison et la lire souvent. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à aimer qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Au revoir. Amen. À bientôt les frères et sœurs. La paix.